Salut, je suis Alvarez, comme vous connaissez déjà. Bien, je vous présente ce logiciel qui a été développé par moi-même. Et bien, je me suis fait coacher par une intelligence artificielle pour atteindre mon objectif. Donc, c'est un logiciel de gestion d'établissements scolaires, plus précisément les centres de formation professionnelle. Donc, nous avons un centre cobaye qui est appelé Infotech Academy. Donc, voilà l'interface d'accueil du logiciel qui permettra aux membres de l'administration de pouvoir gérer le logiciel à travers le login d'un administrateur, le login d'un enseignant, le login d'un gestionnaire et également le login d'un super utilisateur. Donc pour le moment, je vais me connecter en tant que super utilisateur et je vais accéder à l'interface principale qui va nous présenter le tableau de bord du logiciel. Vous allez voir, le tableau de bord, il est assez soft et carrément bien orienté. Comment est-ce que ça se passe? Lorsque vous achetez votre logiciel et que vous voulez par exemple faire des modifications pour installer votre établissement scolaire, peut-être mettre les informations, les identifiants, tout ce qui correspond. Nous avons ici un établissement cobaye qui est appelé Infotech Academy et le nom du promoteur Alvarez Latour, Consamba pour la ville, l'adresse téléphone, tout est classé, site web, etc. Le logiciel permet d'enregistrer en local sur un disque dur ou alors de conserver les données sur les copies du navigateur. Donc avec ce logiciel, vous êtes carrément à la pointe de la technologie. Pourquoi? Parce qu'il peut fonctionner en local et vous pouvez en même temps l'héberger pour que le logiciel soit synchronisé avec l'utilisation que fera vos enseignants, votre personnel. Nous avons de ce côté des configurations qui nous permettront de donner de l'entête à notre travail. Ce serait juste une configuration en termes d'essai. Ici, le République du Cameroun qui soit pareil, etc., etc. Une devise qui a été insérée juste au hasard. Et ensuite en bas, nous allons donner l'adresse sur le bulletin. Donc, le bulletin, une fois imprimé, portera cette adresse située en Consamba avec un numéro de téléphone. Pourquoi? C'est un logiciel de gestion d'établissement qui va nous permettre de gérer à la fois le personnel, à la fois les employés, comme je disais, le personnel, les employés, et nous permettre de générer des bulletins de notes de chaque étudiant, y compris les cartes d'étudiants. Bon, je ne vais pas trop parler parce que trop parler c'est maladie. Je vais ici, après avoir configuré le logiciel après l'achat, vous allez vous rendre compte que nous pouvons insérer un étudiant. Pour insérer un étudiant, vous pouvez cliquer sur ce bouton pour nouvel étudiant ou alors cliquer sur ajouter tout simplement pour ajouter un nouvel étudiant. Dans mon cas, par exemple, je vais cliquer ici et je vais insérer la photo de mon étudiant. Bon, nous allons créer ici un étudiant qui n'existe pas. Prenons par exemple cette photo où nous allons insérer dans le logiciel. On va donner pour nom Alvarez parce que c'est le meilleur prénom du monde. Bon, on va mettre Alvarez et au niveau du prénom, nous allons mettre Lee, tout simplement. Donc, L-E. Et filière, nous choisissons Webmaster, sexe masculin. Quel est le diplôme avec lequel on entre dans la filière? Bac, BPC, etc. Bon, je mets que cet étudiant entre avec un BPC. Et je vais mettre sa date et lieu de naissance. Donc, vous allez avoir cette possibilité d'écrire manuellement la date de naissance ici, comme par exemple le 16 08, juste un exemple. On vient sur le niveau du numéro de téléphone 6 76 29 24 90, qui est mon numéro de téléphone personnel. Et responsable légal. Responsable légal, c'est quoi? Lorsque vous êtes dans un centre de formation professionnelle, on peut vous assigner un enseignant
de, de spécialité, un enseignant de spécialité. Cet enseignant de spécialité est censé vous suivre. Donc, je mets enseignant de spécialité, lit ou bien responsable légal. Bon, responsable légal. Ok, responsable légal, je mets lit. Et ensuite, la scolarité qui est déjà répartie par tranche pour chaque catégorie. Donc, inscription plus première tranche ici égale à 200 000. Je peux dire au logiciel que j'ai payé. C'est-à-dire que si je mets en bas ici 200 000, cela signifie que j'ai payé la première tranche. Si je viens ici, je clique également et que j'ai pris 150 000, j'ai payé la deuxième tranche et je ne mets pas la dernière tranche qui est égale à 50 000, j'appuie sur enregistrer. On vient d'enregistrer un étudiant. L'étudiant s'affiche ici avec d'autres étudiants cobayes. Venons donc ici, nous étions au niveau des inscriptions. Revenons au niveau des moyennes. La partie moyenne est réservée aux enseignants. Donc, c'est à partir d'ici que les enseignants vont déterminer vont insérer les notes. Par exemple, en français, je peux avoir 10, en anglais, je mets un 18. 18. Vous pouvez choisir de saisir directement les données au clavier ou bien appuyer sur le levier pour avoir la note. Donc ECM, je clique là, je monte et puis je lâche. Comme ce sont des notes qui vont venir de façon aléatoire, donc c'est un test. Je vais appuyer juste sur le boulon, ce qui a donné et on verra au final quelle est la moyenne. Donc vous allez constater que chaque fois que je remplis, il y a des calculs qui se font automatiquement. Allons maintenant dans la deuxième séquence. Si par exemple on a des contrôles continus, 2 contrôles continus pour donner la moyenne à l'étudiant, on y va, ça nous fait ça. L'étudiant a commencé à s'améliorer, il s'est beaucoup amélioré. Il a augmenté un peu le niveau de ses notes à certains endroits où il a fait le statu quo et il a progressé davantage. Voilà ce que ça donne. Tout est calculé automatiquement. Maintenant, il reviendra à l'enseignant de mettre son appréciation. On va laisser le libre choix à l'enseignant d'insérer son appréciation et dire comment ça va. Après cela, on clique sur sauvegarder. Ce qui signifie que le bulletin du premier trimestre de cet étudiant a été créé. Donc on pourra avoir un deuxième. Revenons ici au niveau de la phase de bulletin, c'est-à-dire l'enseignant a inséré les notes et on vient sur filière. Au niveau des filières, je prends Webmaster où on a un seul étudiant, c'est-à-dire qu'on va faire apparaître ici le nom de qu'une seule personne. Le logiciel a déjà designé le bulletin avec le logo de l'académie. Ensuite, si vous avez des mentions à mettre ici, vous mettez. Dans d'autres cas, on peut supprimer uniquement votre logo à l'entête. À ce niveau, tout est répertorié, le nom d'étudiant, son matricule. Tout à l'heure, je n'ai pas inséré un matricule, mais vous vous rendez compte que ce bulletin, on détient un matricule qui est fonctionnel, qui est formel et mentionner tout ce bulletin et ce qui va avec. Je vais signer. Le rang, il est premier et avec une mention bien dosée. Signé par le directeur, les enseignants, enseignants légaux, ou alors en bas là-bas, nous avons le visage des tuteurs ou bien parents lorsqu'il va rentrer à la maison. Après cela, le bulletin peut être imprimé. Si vous cliquez sur le bouton imprimer, automatiquement le logiciel s'en charge pour le travail et vous verrez sur votre format A4 un bulletin prêt à l'emploi et prêt à être imprimé. Donc, je vais retourner. Nous allons sur les présences. Le logiciel a été géré de façon à ce qu'il soit capable de
récupérer les présences. Ces présences vont être ajoutées dans le bulletin ou alors être insérées dans les documents et références. C'est-à-dire que si votre étudiant, durant le mois de novembre 2025, n'était pas en cours, nous avons lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche qui sont répertoriés par les nombres qui représentent les jours de la semaine ou bien les jours de l'année. Donc là, ce que vous cliquez sur un boulon, ça met P qui permet de dire si l'étudiant est présent. Donc, ça va gérer les absences. Si vous cliquez une fois encore, vous obtenez A pour dire que l'étudiant est absent. Si vous cliquez de nouveau, il ne se passe rien. Donc, rien ne sera écrit sur le logiciel. Prenons mon cas. Bon, prenons pas mon cas, passons. On va passer aux emplois du temps. Vous savez que dans les établissements scolaires, généralement, rédiger l'emploi du temps prend beaucoup de temps. Alors, on a essayé de faire de sorte que la rédaction de l'emploi du temps ne prenne plus trop de temps. Quand on va cliquer sur filière, par exemple, on va prendre Webmaster. Au niveau de Webmaster, on va définir dans la période nous sommes en novembre 2005. Vous voyez ici que ce n'est pas à la date actuelle même. Nous pouvons venir ici en 2026 et choisir la date. Nous sommes en avril. Nous sommes en avril. Oui, nous sommes en avril. L'emploi du temps commence à partir de 7 heures. Donc, ça dit de 7 heures à 8 heures, etc. qui sont répartis par heure, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et c'est totalement dynamique. Nous sommes en filière Webmaster. Comme nous sommes en filière Webmaster, on va définir le temps. 7h, 8h par exemple, peut-être c'est l'heure d'arrivée du portier. De 8h à montant, nous aurons par exemple un cours. Disons que comme c'est un cours de programmation, nous avons le cours de tronc commun, on va mettre français. On va mettre français et nom de l'enseignant, on met Alvarez et nombre de temps, je mets ici 2 heures. Donc l'heure sera également calculée en fonction des horaires qu'on aura attribués à l'enseignant et qui va nous permettre de calculer automatiquement son salaire. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va entrer, et sachant que l'enseignant a fait tel nombre de cours, bien tel nombre d'heures, on va calculer son salaire sur cette base-là. Il y a aussi un logiciel, une partie qui permet de contrôler si l'enseignant a fait cours ou pas. S'il n'a pas signé, bien si le responsable en charge des enseignants n'a pas signé, cela ne prend pas en compte le fait qu'il n'est pas fait cours, donc le logiciel est intelligent. On va cliquer là. Vous allez voir le dynamisme. À partir d'ici, les 2 cases ont été sélectionnées. Qu'est-ce qui se passe si je viens par exemple sur mardi, sur la 2e case et que je mets par exemple graphisme de production, je mets l'enseignant Alvarez et que je prends 4 heures de cours, j'appuie sur enregistrer. La case doit se mettre à jour automatiquement. Donc ainsi de suite. Et après, qu'est-ce qu'il faudra faire? Nous sommes sur la première semaine, 2e semaine, 3e semaine, 4e semaine. Donc, chaque semaine, on pourra produire un emploi du temps et cliquer tout simplement sur le bouton imprimer pour pouvoir distribuer l'emploi du temps aux enseignants dans le groupe réservé aux enseignants. Voilà un peu pour la partie d'emploi du temps. Le logiciel génère automatiquement des cartes d'étudiants. Donc, généralement, quand on a enregistré un certain nombre d'étudiants dans un établissement, on va avoir un autre particulier, un autre travailleur qui va nous permettre de produire ces cartes-là. Non. Maintenant, on a la possibilité d'avoir un logiciel qui va nous produire des cartes d'étudiants en une fraction de seconde, y compris un code barre unique qui permet de déterminer de façon unique avec l'ID de la personne
qui ne sera pas falsifié. Donc, dans l'intervalle de chaque année, on aura donc la chose. Si je clique sur imprimer, par exemple, ici en bas, nous avons imprimé. Si je vais imprimer uniquement cet étudiant, je clique sur imprimer en bas de sa carte. Si je vais imprimer, par exemple, l'ensemble des cartes pour tous les étudiants par filière, parce que chaque étudiant possède sa carte et sa filière. Je clique uniquement à ce niveau et chaque carte doit se classer sur un PDF qui va nous permettre d'utiliser la machine de découpe des cartes de visite pour pouvoir découper après avoir plastifié convenablement. Donc, ce qui va nous donner quelque chose de chic et de spécial. Nous venons au niveau des certificats. Il y en a qui fréquentent des établissements et puis lorsque vous voulez peut-être changer d'établissement, on vous demande un certificat de scolarité. Quand vous voulez aller au Canada, en Chine, en Europe, n'importe où vous voulez aller, n'importe où, on vous demande un certificat de scolarité si vous êtes en train de fréquenter. Alors, le logiciel ne tâtonne pas. En une fraction de seconde, il vous délivre un certificat de scolarité bien fait, bien défini. On n'aura pas à vous dire attendez une semaine pour recevoir un certificat de scolarité ou quoi que ce soit. Il n'y en aura pas. Lorsqu'on aura cliqué sur votre filière, cliqué sur votre nom, on pourra automatiquement générer votre certificat. Nous pouvons aussi remplacer ce cachet par un cachet numérique de l'entreprise. Donc, à partir d'ici, nous avions la possibilité d'insérer le cachet qui va sortir sur le certificat en bas à droite. Donc, si je clique sur imprimer, vous allez voir le logiciel fonctionne, il a été testé. Donc, vous allez imprimer votre certificat de scolarité. Revenons sur cette partie qui est réservée au stage en entreprise. Généralement, pour aller en entreprise, on a besoin de rédiger une lettre de mise en stage. La lettre de mise en stage, généralement, prend beaucoup de temps pour être rédigée et la secrétaire réfléchit beaucoup, mais le logiciel ici a déjà réfléchi pour tout le monde. La lettre de mise en stage est délivrée en un seul clic. Nous avons ici, par exemple, la catégorie infographie où on a généré. Parce que pour créer une lettre de mise en stage, il faut d'abord la générer et sélectionner la filière et l'étudiant qui correspond. Dans ce cas-ci, nous avons déjà généré une lettre de mise en stage qui attend juste l'impression. Quand je vais cliquer sur ce boulon, la lettre va s'afficher étant déjà générée en donnant les indications nécessaires pour permettre au stagiaire d'être entretenu par son maître de stage et avoir le résultat qu'on attend. Donc tout est défini ici. Vous allez peut-être mettre pause pour pouvoir prendre du temps. Regardez, je ne souhaite pas que la vidéo soit très longue. Après cela, nous venons aux finances. Aux finances, c'est parce que le logiciel peut nous créer des statistiques des entrées et des sorties, ce qui reste, et nous donner des alertes pour savoir quel est l'étudiant qui n'a pas payé la scolarité, quel est l'étudiant qui est en manque de moyens pour payer la scolarité, etc. À ce niveau, nous avons le calcul du salaire des enseignants. Le calcul du salaire des enseignants est défini à la base par le taux global ou bien le taux utilisé pour pouvoir définir le paiement d'un enseignant par heure. Si une heure coûte 2500 francs, on va juste insérer dans le logiciel, choisir la date où il a commencé à travailler, etc. Et à partir de ça, nous verrons comment le logiciel va calculer son argent. À la fin, on saura que telle personne a déjà eu telle chose. Même s'il remplit la paperasse pendant les cours, on saura qu'il y a telle somme d'argent qui sera attribuée aux enseignants et ça fait déjà une sortie qui est contrôlée à distance. Déjà, même si le promoteur n'est pas dans la ville, c'est déjà contrôlé. Nous venons sur la catégorie enseignants. La partie réservée aux enseignants, nous prenons par exemple Alvarez.
Nous pouvons imprimer des bulletins de solde de l'entreprise ou de l'établissement pour permettre à chaque personnel d'être un peu plus confiant et savoir qu'effectivement nous avons un bulletin de paie. J'ai vu des gens qui ont enseigné dans des établissements et qui sont allés ailleurs, bien qu'ils veulent travailler dans une entreprise, on leur demande des bulletins de paie. Et ce n'est pas toutes les entreprises qui génèrent des bulletins de paie ou bien des bulletins de solde pour pouvoir donner aux employés. Donc on a cette possibilité qui n'est pas obligé de donner à votre employé, mais je pense que c'est important, du moins le moment où vous avez affilié votre employé à la CNPS, vous pouvez essayer de lui fournir un petit truc comme ça à partir des informations que vous aurez. Je viens au niveau des dépenses. Le logiciel fera les dépenses de notre établissement en se basant sur les dépenses liées à l'électricité, à l'eau, le loyer, du matériel, du salaire, des imprévus et autres. Donc tout ça sera coordonné. Chaque fois qu'il y aura une sortie ou une entrée, le gestionnaire ou bien la gestionnaire doit enregistrer pour pouvoir avoir au final des statistiques correspondantes aux charges et aux dépenses de l'établissement. Pour couronner le tout, j'ai inséré à l'intérieur une intelligence artificielle qui contrôle le logiciel. Quand je dis qu'une intelligence artificielle qui contrôle le logiciel, c'est que cette intelligence artificielle peut nous produire un rapport financier des impayés, des charges, des enseignants, du bilan général et des performances. Comme par exemple, nous avons ici l'IA qui nous dit bonjour, je suis votre assistant expert. J'analyse vos données en temps réel, notes, finances, impayés, enseignants. Utilisez les raccourcis pour poser une question. Utilisez les raccourcis pour poser une question. Cela signifie quoi? Si vous voulez poser une question, vous venez saisir ici et vous appuyez sur le boulon, vous envoyez. Mais dans notre cas, on va utiliser un raccourci pour demander quel est le bilan général. Et l'intelligence artificielle va scruter tout le logiciel, chercher ce qui fait référence au bilan qu'on a demandé et ensuite nous envoie. Nous n'avons pas un grand bilan parce que nous sommes dans la version d'évaluation et on n'a pas inséré assez de données. Donc voilà un exemple de bilan. La secrétaire donc pourra de façon convaincante et sérieuse dire à son chef que nous avons dans la caisse tel nombre d'argent en cliquant juste sur un boulon et pas attendre que la comptabilité commence à taper sur des boulons durant des heures pour nous fournir un résultat. Voilà, le logiciel est commercialisable et le logiciel est vendu avec une licence. Donc, le logiciel possède une licence qui nous donne des essais. Par exemple, nous avons ici une licence permanente. Je vais cacher avec l'élément pour que on ne sait jamais. On aura ici une licence pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Et chaque licence possède un nombre maximal d'étudiants pouvant contenir dans le logiciel. Donc on a une licence standard, une licence professionnelle et une licence d'entreprise. Et nous avons aussi une licence d'essai qui nous donne 30 jours d'utilisation de logiciel pour ceux qui souhaiteraient acheter. Mais si c'était Alvarez, oui, c'était Alvarez. Bon, oui, c'était Alvarez. Ok, bye bye.
Je code des rêves, je tisse des liens. Anne, fac nous guide assurément vers des sommets où tout devient certain. L'IMFAPTAC, je chante